Einstein disait, si j'avais su où cela allait nous conduire, j'aurais aimé être un simple horloger. Ainsi, voilà où j'en suis. Peut-être à la fin du monde, peut-être au commencement d'un autre. Un compte-rendu doit être fait pour préserver la raison de tous les hommes. Je commencerai à partir du moment où cette obscurité est tombée. La puissance, messieurs. Assez de puissance pour faire avancer le monde ou le détruire. Avant tout, nous devons la contrôler. C'est le but de nos essais. Statut ? DDQ sur 12. Prêt à fonctionner. Mesdames et messieurs, je vous livre l'atome dans ses derniers perfectionnements. Puissance 75 en progression. 84, 89, 93, 96, 96.5, 97.7, 98.1. Une arme. Une arme au-delà de tout ce que l'on pouvait imaginer, général. Un rayon atomique qui fait purement et simplement disparaître l'ennemi. Le projet Seaford peut donner à toutes vos forces armées le pouvoir de créer un trou noir. Et qu'est-ce que c'est que ça? C'est sûrement une réaction atmosphérique sans importance, n'est-ce pas? À peine décelable, docteur. Ont-ils les fonds pour la prochaine étape? Un moment, docteur. Depuis 3 mois que vous expérimentez cette arme, nous avons vu le temps se détraquer, des gens disparaître et des glissements temporels. Je suis désolée, mais nous sommes confrontés à une crise très grave. Très bien, il y a des effets secondaires, nous allons les combattre. Ce n'est pas la fin du monde. Le président est aphone à force de nier l'existence de ce programme de recherche. Joe, je dois lui dire quelque chose. Oui, eh bien, dites-lui que lorsque nous détruisons un objet, il glisse hors du temps. Seulement lorsque cela se produit, on ouvre une porte dans l'atmosphère. Autrement dit, vous avez mis au point une arme monstrueuse. Il voulait la meilleure arme. Eh bien, il a la meilleure. Au boulot, maintenant. Alors? Il n'approuve pas tout ça. Joe, ce n'est pas fini. On a encore le temps. Je voulais créer une arme qui ne détruirait pas le monde. Et regarde ce que j'ai fait. Est-ce que c'est irréversible? Prie Dieu que ça ne le devienne pas. Mais quel travail. J'aurais besoin du prototype laser cette nuit. Bon après-midi, docteur Buchanan. Voulez-vous que je conduise? Non. J'ai fait le plein d'énergie, je conduirai. 8 morts et des dégâts terribles causés par ce cataclysme. Toujours aucun communiqué du Pentagone. Aujourd'hui, Marianne Sutter, porte-parole de la Maison-Blanche, affirme qu'il n'y a aucune corrélation possible entre ces graves perturbations stratosphériques, apparemment des glissements temporels, et les récents essais d'armes nucléaires de l'Institut Hawkins en Californie. Écologie, une collecte sera faite demain pour sauver les derniers arbres de la forêt équatoriale. Je détecte des intrus dans votre propriété. Dois-je contacter la sécurité? Ne t'affole pas, ce sont seulement les enfants des voisins. Comme vous voudrez. Bonne vie aux nouveaux jouets, bonne mort aux vieux jouets. Vélo après vélo, rouille, qui vient de loin, ira loin. Nous confions à votre garde, oh Dieu, cet humble mais non moins sacré instrument de transport. Que se passe-t-il? Il est mort? Il est mort ce matin. Et comment sais-tu qu'il est mort? Elle en a un nouveau. Ah, le progrès. Secula seculorum, feniculi fenicula.
Que sera, sera. L'orage approche, les enfants. Rentrez vite. J'ai dit rentrez. Vite, les enfants. Viens vite, Laurie, laisse ce vélo. Viens ici. Aucune trace de pollution, couche d'ozone intacte. Quelque chose me dit que nous ne sommes plus à New Los Angeles. Accès système central. Désolé, docteur Buchanan, le système central de l'Institut Hawkins ne répond pas. Accès système central par liaison satellite Tycho. Le satellite Tycho n'est pas sur orbite. Alors connecte-toi à n'importe quel satellite. Recherche. Aucun satellite sur orbite. Et c'est la télévision. Il n'y a pas non plus de radio? Nous sommes seuls, docteur. Jésus-Christ, mais où sommes-nous tombés? Aucun compte-rendu sur la vie de Jésus-Christ, docteur Buchanan. Ça, j'aime beaucoup. Viens, rentre ici. Scientifiquement parlant, nous sommes au grand air.
Comment s'appelle cet endroit? L'auberge de Chicheron. En quoi je peux vous être utile? Eh bien, j'aimerais pouvoir dîner. Je peux vous faire du chevreuil pour 2 francs ou de la truite pour 3 francs 50. Ah. Dites-moi, que pouvez-vous me donner pour ça? « 50 francs suisses. » 50 plus la truite. D'accord. Asseyez-vous. Je peux m'asseoir? Je ne puis vous empêcher de le faire. Excusez-moi, votre accoutrement est-il dû à la défaite de Napoléon ou avez-vous été abandonné par un cirque? Où je vis, ces vêtements sont considérés comme très à la mode. Je viens d'Amérique. Ah oui, l'Amérique. Docteur Joseph Buchanan. Je suis également docteur. Mais pourquoi venir à Chicheron et laisser de côté la haute société de Genève? Eh bien, entre nous, j'adore les distractions populaires. Je déteste les distractions. Il y a trop de découvertes à faire. Est-ce une montre que vous avez là? Oui. Pourrais-je la voir? Pas d'aiguille. Les heures s'inscrivent en chiffres. Sont-ils remplis de mercure? Où est le remontoir? Il n'y en a pas. Elle marche à l'électricité. À l'électricité? Mais elle est si petite. Je voulais juste vous dire que nous prions tous pour vous et votre famille. Merci. Votre frère était vraiment un gentil garçon. L'homme qui l'a tué, il faut qu'il aille brûler en enfer. Oui, oui. Je dois prendre congé. Peut-être pourrons-nous parler électricité une autre fois, si vous voulez. Cela me plairait. Ah oui, ce serait avec grand plaisir. Docteur? Frankenstein. Mais qu'avez-vous donc, ça ne va pas? Je connais vos recherches. C'est impossible. Vous faites erreur. Mes travaux sont secrets. Lottie, porte le sac au docteur. Merci. Arrêtez-moi ici! Non! Non! Jamais! Donne-moi ce que je veux! Non! Ah! Ne reviens jamais, maudite créature!
Bonjour, docteur Buchanan. Démarre, je prends les commandes. Commande manuelle enclenchée. Question. 1. Nous avons été transportés dans le temps. 2. Le glissement temporel a été déclenché par les essais nucléaires. Quelle est la probabilité de réussite d'inverser le processus avec l'aide du projecteur laser? Question intéressante. Sans le système central, j'ai besoin de 96 heures pour vous répondre. Alors au boulot? Entendu, docteur. Mon détecteur m'informe que nous approchons d'une cité. Des instructions? Sois une bonne fille. Mes options sont limitées. Silence! Faites silence! Maître, l'accablante évidence devant laquelle nous nous trouvons nous prouve que Justine Moritz a de sang-froid commis cet abominable crime. Cet inexcusable geste contre les habitants de Genève. Pire, mes amis, contre tout le genre humain. Excusez-moi, révérend. Les sièges près de cette jeune fille sont-ils prévus pour le public? Il me semble, mon bon monsieur, que vous êtes étranger ici. Pardon, expliquez-moi. C'est la maîtresse de Lord Byron. La vérité, rien que la vérité dite, je le jure. Le poète Byron? Il vit ici, à Genève? Oui, tout près du lac, dans le Péché. Avec le poète Shelley et Mary Godwin. Vous voulez dire Mary Shelley? Asseyez-vous. Ils ne sont pas mariés. Pas encore, alors. Mais quel grand écrivain. Excusez-moi. Un géant, dis-tu? Oh, le plus grand que j'ai jamais vu, maître. Et encore, tu ne l'as vu que la nuit. Oui, maître. Mais je peux vous assurer que ce matin-là, ces empreintes traversaient tout mon champ. J'en ai relevé une, maître. Tiens, Pentagaz. Allez, vas-y, montre à la cour. Votre honneur, c'était l'empreinte de la bête qui a tué mes moutons. J'en fais le serment. Je l'ai vu de mes propres yeux. Alors,
Pourquoi ce serait pas le même monstre qui aurait tué le petit garçon? Qu'est-ce qu'il y a? Vous pensez que j'ai tué mes moutons? Et vous pensez aussi que je me suis fait cette marque tout seul? Ce sont des esprits! Témoin suivant. Votre honneur, Justine Moritz est une enfant innocente. Oui, nous vous avons aussi entendu. Innocente que la Vierge Marie. Permettez-moi, mademoiselle Godwin. Cette jeune fille est-elle la seule à Je être déclare accusée? que les preuves apportées Oui, par le témoin... elle est accusée du meurtre de William Frankenstein. Il avait 6 ans. Maître, veuillez reprendre. Elle n'a pas la force nécessaire pour commettre un tel crime. C'est si diabolique. Ils Tâchez l'accuseront nous d'or de apporter des sorcellerie. preuves plus sérieuses. C'est une parodie. Nous allons nous y efforcer, votre honneur. Oui, mais... excellente intrigue pour une nouvelle, je présume. Qu'entendez-vous par là? Je me présente Joseph Buchanan. J'ai lu avec un immense plaisir tous vos livres. Vous devez confondre avec quelqu'un d'autre, monsieur Buchanan. Je n'ai jamais été publié. Pouvez-vous identifier ceci? C'est le médaillon. C'est celui que portait William. Comment expliquez-vous que ce médaillon ait été trouvé dans vos affaires? Je me suis réveillée. Il était là. La vérité, c'est que vous l'avez volé après avoir tué William Frankenstein en lui brisant la nuque, en lui arrachant les bras. Avouez, allez, admettez-le et permettez à Dieu de vous pardonner ce crime. Non. Non, non, je ne l'ai pas tué. Excusez-moi. Je vous le dis, messieurs les jurés, voilà la coupable. Votre honneur, nous déclarons Justine Moritz coupable du meurtre de William Frankenstein. Justine Moritz, vous avez entendu le verdict. Vous serez pendue par le cou jusqu'à ce que mort s'ensuive. L'exécution aura lieu demain à midi. Pauvre enfant. Je vous en prie, Victor, n'y allez pas. Où te caches-tu? Je sais que tu es revenu. Allez, montre-toi. Qui es-tu? Victor, donne-moi ce que tu m'as promis ou je vais le briser. Donne! Je vais briser tous ceux qui t'entourent. Et après, je briserai tous tes os. Tu m'as fait... Et tu veux me détruire, pourquoi? Tu es le meurtrier de mon frère. Meurtrier? Tu lui as pris la vie. Il était facile à écraser. Tu aurais dû le faire fort, Victor, comme moi. Mais je n'ai pas fabriqué William. Non. Alors,
Qui l'a fait? Il était né d'une femme, imbécile monstrueux. Je n'ai pas demandé à être fabriqué monstrueux. Je suis seul et misérable. Donne-moi une amie, tu me l'as promis. Donne-moi une amie et tu ne me reverras plus jamais. Je n'en ferai jamais un autre comme toi. Donne-moi une amie ou je vais tuer Elisabeth. Victor! Pourquoi me suivez-vous? Faites-vous partie du tribunal? Je vous l'ai dit. Je suis docteur. Je connais toutes vos découvertes. Je sais que c'est vous qui avez créé ce monstre. Et je sais que c'est le meurtrier. Je voulais donner à l'homme le pouvoir de créer la vie et le libérer de ce cruel et prétendu Dieu. Quel homme en est jamais arrivé là? Les savants. Ils ont créé des monstres bien plus grands que le vôtre, Victor. Dites la vérité. Montrez au monde ce que vous avez créé. Impossible, je n'ai créé qu'une abomination. Vous oubliez Justine. Qui va la libérer de cette horrible mort? Vous ne pouvez la laisser payer pour vos péchés. Quel péché? Je suis un scientifique, je ne peux pécher. Elle doit mourir. La vérité est trop intolérable. Si vous voulez soulager votre conscience de ce meurtre, aidez cet enfant. Si elle est pendue, comment pourrez-vous vivre avec ces remords? Je ne sais pas. Aidez Justine, Victor. L'encre coule toute seule, et elle vient du boîtier. Remarquable. Avez-vous écrit clairement que Justine est innocente? Aussi simple que ça. Oui, ça a le goût du... d'alcool de menthe. Victor, la jeune fille... Oui, maintenant, Justine est innocente. Ah bon? Eh bien, je vais porter cette lettre demain matin et je la donnerai au juge en personne. Non, non, pas au juge. Vous devez la donner à ma fiancée, Elisabeth. Elle est issue d'une grande famille, et le juge l'écoutera. Vous êtes vraiment incroyable, Buchanan. Une voiture électrique. Vous avez maîtrisé la thermodynamique, le géomagnétisme, et les secrets de l'univers. D'où venez-vous, docteur? De la Lune? Des monts Olympe? Je vis dans le même monde que celui où vous vivez. Oui, c'est vrai. Le monde des sciences. Alors nous sommes frères, docteur. Qui t'a fait? Qui êtes-vous? Qui t'a fait? Victor t'a fait? Non! Non! Rentrez chez vous, vite! Arrête ça! Arrête!
La maison Frankenstein, s'il vous plaît. C'est là. Elisabeth est-elle là? S'il s'agit de mademoiselle Lavenza, elle ne vit pas dans cette maison. Victor m'a assuré qu'elle était ici. J'ai un pli très urgent à lui donner. Victor m'a demandé de lui remettre en personne. Merci. Un moment. Je dois dire à mademoiselle Lavenza que vous êtes là. Mademoiselle, il y a ici un monsieur qui porte une lettre du docteur. Il me porte une lettre de Victor? Qui est-ce? Oh, Dieu désapprouve que l'on écoute aux portes, comme moi. Voulez-vous me suivre? Je dois dire que cela ne m'enchante guère. Mais je vous remercie pour votre aide. Je dois vous accompagner chez le juge. Qu'entendez-vous par là? Mais à midi, Justine Moritz sera pendue. J'ai bien peur qu'on ne puisse prouver son innocence. Mais sa lettre explique son innocence. Il n'y a rien d'écrit au sujet de Justine. Victor me demande de quitter Genève à l'instant, pour ma sécurité. Où est allé Victor? Vous devez me le dire, sinon Justine mourra. Werner! Écoutez-moi. Le frère de Victor a déjà été tué. D'autres mourront encore et d'autres encore si nous n'agissons pas. Victor est responsable, Elisabeth. Que cherchez-vous à dire? Pourquoi voulez-vous me détourner de mon fiancé? Werner! Je veux juste l'aider, Elisabeth. Elisabeth. Programme Mary Shelley, née Mary Wollstonecraft Goldwyn. Mary Shelley est née en 1797, décédée en 1851. Maîtresse du poète Lord Byron et femme du poète Percy Shelley. Elle est avant tout célèbre pour sa nouvelle intitulée Frankenstein. Une copie du livre. Impression demandée. Le sujet du livre est l'intelligence artificielle. Mary Shelley l'a écrit lorsqu'elle avait à peine 19 ans. Elle vivait alors avec Byron et Shelley à la villa Diodati. Actuellement à quelques 200 mètres d'ici, nord-nord-est. Je dois vous prévenir, docteur Buchanan, il y a une forte probabilité pour que ce soit des leftards. Peut-être pourriez-vous pointer cette chose ailleurs que sur moi. Ah oui, et pourquoi? La chasse aux touristes a été ouverte hier soir. J'en ai tué 3 aujourd'hui. Oui, mais j'ai horreur d'être tué sans avoir été présenté. Vous devez être Lord Byron. Je n'ai pas l'intention de me présenter du tout. Et je me sens presque persécuté lorsque ces voyeurs d'anglais se cachent sur mes terres. Oh, je suis un admirateur, pas un voyeur. Docteur Joseph Buchanan. Vous n'êtes pas anglais? Je suis plutôt de la Nouvelle-Amérique. Que portez-vous, là? Quoi? Ce drôle d'appareil. Oh. C'est un cadeau que j'offre à l'un des plus grands visionnaires du 19e siècle. Mon Dieu! Ces vers sont exceptionnels. Êtes-vous un inventeur? Un scientifique. Vraiment?
Je pensais que tous les scientifiques américains s'appelaient Benjamin Franklin. Tiens, voyons un peu ce que fait Marie. Oh, diantre, rien de scandaleux. Elle écrit encore, voyez comme elle gaspille son temps. Peut-être a-t-elle de réels talents littéraires, comme vous. Que cherchez-vous ici? Je viens voir Marie. Mademoiselle Godwin. Soupirant. Qu'en pensera Shelley? Nous déjeunons tard, Buchanan. Joignez-vous à nous. Montrez-vous un hôte distrayant. Nous souffrons de trop de calme ici. Un meurtre a été commis à Genève. Eh bien, qu'est-ce que c'est? Pas un huissier, j'espère, ni un poète. Voici Percy Shelley, mon ami de réprobation et d'exil. Ah, il ressuscite. Joseph Buchanan. Enchanté. Un savant d'Amérique. Et ses chaussons sont américains, je suppose? Je viens de lui demander, Percy. Ils sont faits par un certain Florsheim, dans une drôle de ville appelée New York, New York. Mais que venez-vous chercher dans notre paradis d'exil, docteur? Un nouveau prétendant, venant déclarer sa flamme. Attendez, je suis ici à cause de l'injuste accusation de Justine Moritz. Je crois qu'il souhaite amener Marie à l'exécution. Très romantique. Oh, rien de plus humain, Percy. Sexe et mort. Ah, la plus délicate. Mon amour. Bonjour. Marie, laissez-moi vous présenter le docteur Joseph Buchanan. À ce qu'il me semble, c'est chose faite. Comment allez-vous de nouveau, docteur Buchanan? C'est le plus mystérieux nuage que j'ai jamais vu. Regardez, transpercé par de lointains rayons de soleil. Comme si ce n'était pas vraiment un nuage, mais le passage vers un autre monde. Pour quelle raison voulez-vous me voir, docteur? Je vais vous le dire. Je sais que vous avez suivi le procès de Justine Moritz. Vous devez m'aider à apporter la preuve de son innocence. Mais pourquoi venir à moi? Parce que vous savez, Justine innocente. Vous connaissez la vérité. C'est le sujet de votre nouvelle. Et que savez-vous de cette nouvelle? Je n'ai écrit qu'un seul chapitre de l'histoire. Êtes-vous aussi journaliste? Non, mieux que ça. Peut-être éditeur. Oui, je crois que Justine est innocente. Mais je ne sais rien qui pourrait la sauver. Excusez-moi. Je pensais que connaissant la vérité, vous pourriez m'aider.
Nous allons tâcher de vous améliorer. Chut. Justine, ils ont tué Justine. Et ils finiront par vous tuer aussi. J'ai regardé toute la scène avec Sévère. Vous avez été courageux. Et absurde. Que faites-vous ici? J'ai traversé le lac pour vous repêcher. En fait, comment savez-vous que j'écris une nouvelle? Oh, ça, c'est une longue histoire, Marie. Oui, mais vous voulez bien essayer de me la raconter? Je peux même essayer de vous montrer. C'est votre attelage? Oui. Oui, c'est ça. Une merveille. Voulez-vous faire un tour? J'en serais ravie. Bon après-midi, Marie. Je ne suis pas un attelage, mais une voiture. Sommes-nous en train de voler? Non, c'est juste une suspension très perfectionnée. Je n'aurais jamais imaginé rencontrer quelqu'un comme vous. Rien de moins surprenant puisque je ne suis pas encore né. Je viens tout droit du futur. Ah, mais c'est absurde. Je connais votre livre parce que je l'ai lu. Enfin, c'est impossible, je viens juste de le commencer. Mais vous le finirez et vous le publierez. Et vous ajouterez un nouveau mot à tous les langages de la Terre. Frankenstein. C'est signé Marie Shelley. Félicitations. C'est mon livre. Ma nouvelle sera bientôt célèbre. Et comment finit-elle? Comment je finis? Et Shelley, mourrons-nous jeunes? Vous voulez vraiment le savoir? Arrêtez-vous là. Je ne veux pas en savoir plus. Alors, Joe, venu du futur, dites-moi d'où vous venez. De là-bas. Le nuage de Percy? Il avait raison. C'est un passage vers un autre monde. C'est le mien. Je l'ai traversé, fracturant le cœur du temps et de l'espace. Je voulais faire au monde une faveur. Mais comme Victor Frankenstein, j'ai créé un monstre. Ainsi, c'est vrai? Le docteur Frankenstein a créé un homme? Oui, j'en ai peur. C'est une abomination au regard de Dieu. Vous ne croyez pas en lui? Je n'en sais rien. Ah, je vois.
La science est votre religion. Eh bien, quelle drôle d'idée vous avez là. J'essaie d'imaginer comment un homme de science peut en arriver là. Je pense qu'il vit dans la folie. Dans la folie? Oui, la folie des possibilités. Je suis désolée si j'ai dit quelque chose qui vous froisse. Me froisser, moi? Marie, au contraire, vous faites ma joie. Vous vivez au 19e siècle et vous comprenez le futur infiniment mieux que nous tous. J'espère que oui. Percy et Byron prêchent l'amour libre. Je le pratique. Nous sommes sous l'emprise d'un charme, Joe. Allons-nous être transportés dans l'espace? J'aimerais que ce soit possible. Choisir l'heure, choisir l'endroit. Mais je ne comprends même pas comment je suis arrivé ici. Je crois savoir pourquoi. Voulez-vous le savoir? Je pense que c'est pour tuer le docteur Frankenstein. Werner, Vous désirez? faites préparer mon attelage. Dois-je vous conduire, madame? Non, je dois être seule. Pour voir le docteur Frankenstein. Bien, madame. Allez-vous le tuer maintenant? Non, bien au contraire. Je vais faire ce qu'il demande. Victor, vous êtes un fou furieux. Mais vous l'avez entendu? Il menaçait de tuer Elisabeth. Buchanan, écoutez-moi. J'ai achevé le travail de préparation, mais je n'ai pas été capable de stocker suffisamment d'électricité. Je sais que vous êtes beaucoup plus avancé que moi dans ce domaine. Je pense que je peux vous mettre sur la voie. Mais qu'est-ce que c'est? Victor, dans ce livre, c'est votre avenir.
Qu'est-ce que vous êtes? Victor m'a fabriqué. Victor? Mais Victor et moi, nous allons nous marier. Il ne voudrait pas que vous me fassiez du mal. Je sais. Un être humain ne vaut rien face à ma créature. Nous ne sommes pas très bien achevés, vous savez. Nos yeux sont pauvres. Nous n'avons que de faibles muscles pour maintenir nos membres entre eux. J'ai fait de merveilleuses prouesses. Merveilleuses prouesses. Mademoiselle Lavezza! Elle est là! Il faut attendre une seconde, ce n'est pas moi, non. Attrapez-le! C'est lui! Allez! Rendez-le! Soulevez-le! Rendez-le! Là! Si, là! Allez, d'accord! Allez! C'est lui! C'est le tueur! Doucement, il va nous aider. Une abomination au regard de Dieu. Es-tu réveillé? Ouais. Je pense que oui. Bien. Buchanan, vous êtes réveillé. Amène-le ici. J'ai pris le temps d'étudier ce livre expliquant le fonctionnement de votre machine. Je présume qu'elle peut stocker d'énormes quantités d'électricité, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Mais il faudrait charger le supraconducteur avec une énorme décharge électrique. N'attendez aucune aide de ma part. Buchanan, je n'aurai vraiment pas le temps d'analyser cette machine tout seul. Peut-être voudriez-vous que l'on vous aide à vous décider. Je pourrais le laisser jouer avec vous toute la nuit. Alors, la ferez-vous marcher pour moi?
Je dois me préparer. Surveille-le. Bonsoir, docteur Buchanan. Mes détecteurs dénombrent d'importants dégâts au niveau de mon système électrique. Oui, mais oublie tout ça. As-tu terminé les calculs que je t'avais demandés? Oui, j'ai étudié toutes les probabilités et j'en conclus qu'il est impossible d'inverser un glissement temporel. Impossible? Pourquoi? L'espace-temps est libéré. Vas-y, explique-toi mieux. L'espace-temps libéré, c'est le résultat logique de votre expérience, docteur. Vous avez introduit de nouvelles conditions dans le monde physique. Qu'est-ce que c'est? C'est une machine qui pense et qui parle. Et quelle est la probabilité de survivre à une implosion du prototype laser? Ah, c'est toi qui l'as faite? Ouais. Il y a de fortes probabilités pour que vous soyez de nouveau transporté dans le temps. C'est un homme? Non. C'est pas un homme. Est-ce que tu es assez fort pour porter ces deux câbles tout en haut de ce clocher? Oui. Victor m'a fait très fort. Bravo, petit. Victor ne t'a pas fabriqué, toi. Non. Regarde. Est-ce que tu peux grimper là-haut et enrouler les fils au sommet de la croisée? Qui t'a fait, toi? Je ne sais pas. Dieu, peut-être. Lance-le en bas. Maintenant à l'autre. Qui est? Dieu, peut-être. Je pense que tu devrais parler à Victor de tout ça. Ouais. Je vais. Charge le programme d'implosion laser. Programme chargé. Lorsque tu seras au maximum de puissance, mais juste en route, mon bébé, c'est compris? Au revoir, docteur Buchanan. Laisse-la! Mon Dieu, Victor. Qu'avez-vous fait? J'essaie de corriger une grossière erreur du destin. Non. La peine et les remords vous ont conduit à la démence. Oh, rien que ça! Non. Je peux vivre avec la douleur et je peux vivre dans le remords. Calme-le. Mon Elisabeth, je ne peux vivre sans elle. Je lui donnerai une vie nouvelle. Personne ne peut créer une âme. Une âme!
Une simple béquille pour des êtres faibles comme vous et moi, Buchanan. Nous y sommes. C'est le moment. Enclenche la première manette. Niveau d'implosion actuellement à 98,1% en progression. Niveau à 96,5 stationnaire. Les 2 dernières manettes. Maintenant! Non! Non! Il nous faut encore plus de puissance ou elle va mourir et je ne peux plus rien faire pour vous. Enclenche toutes les manettes! Puissance maximum. Amorçons la séquence d'implosion. Elle est en vie. Elle est en vie. Laser activé. Qu'est-ce qui se passe? Regardez. C'est mon monstre. Qu'avez-vous fait? Victor. Vous devez nous ramener où nous étions. Impossible. Vous allez nous ramener tout de suite ou je vais vous tuer. Je ne peux rien faire d'autre. Alors, vous êtes perdus.
Elisabeth? Oui. C'est Victor. Laisse-la maintenant. Approche. Viens vers moi. Non. Non. Victor. Telle. La rupture de l'espace-temps s'est propagée en une réaction en chaîne. Qui sait quelles galaxies existeront encore demain? Lui mis à part, les seuls signes de vie dans ce monde lointain sont les vestiges d'une civilisation. Bienvenue, Dr. Buchanan. Ce monde que tu as fait est meilleur pour moi.
Il est stérile comme je suis stérile. Solitaire comme je suis solitaire. Je n'ai pas créé tout ça. Je ne sais pas du tout où nous sommes. C'est le cerveau de la grande cité, là-bas. Le dernier refuge du genre humain. Une abomination regarde Dieu. Mais qui es-tu? Je suis Frankenstein.
Tu penses m'avoir tué, mais je suis avec toi à jamais. Je suis enfin libéré.